Alors en 2010, je crois que la première grande tendance que l'on a pu observer, c'est une grosse tension sur les budgets. C'est ce qu'on va appeler un peu l'effet crise. Il ne faut pas oublier que en 2010, les budgets ont été constitués en 2009. Donc effectivement, on a vu des DSI passer beaucoup de temps sur des problématiques d'optimisation. Alors au niveau technologique, c'était plutôt de l'optimisation au sens de la consolidation des infrastructures, notamment des serveurs, plus la virtualisation. Au niveau des projets, on a quand même vu une approche assez timorée, c'est-à-dire pas forcément de grands lancements de projets, aussi une consolidation. Et en fait, une autre tendance que l'on a observée, c'est l'arrivée de DSI non techniciens à la tête justement de cette noble fonction. En général, des gens qui viennent soit du domaine des finances, soit des domaines opérationnels aussi, avec une nouvelle génération de managers qui prend les rênes. Alors il n'est jamais simple de prévoir les grandes tendances qui affecteront nos DSI aujourd'hui, d'autant plus à l'horizon 2014 ou 2015. Néanmoins, on peut en prévoir au moins 7 grandes qui semblent se dessiner aujourd'hui et qui occuperont une grande partie de nos DSI, voire une certaine partie aussi de leur budget. Alors on pense tout d'abord évidemment en premier lieu au cloud, puisque les investissements faits par les fournisseurs sont colossaux, notamment des sociétés qu'on n'attendait pas comme eBay et Amazon. Le cloud est plus dans une logique d'externalisation, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau de nos organisations. En deuxième tendance, je verrai la mobilité, simplement sur la base de 2 chiffres. C'est qu'on vend grosso modo entre 300 et 350 millions de PC chaque année et plus d'1,2 milliard de téléphones. Et dans ces 1,2 milliard de téléphones, on a entre 300 et 400 millions de smartphones. Donc on voit très clairement le système d'information aujourd'hui aller vers le smartphone, aller vers le téléphone. La troisième tendance, elle est au niveau de la sécurité, puisqu'un organisme comme Gartner estime qu'elle représentera bientôt, en tout cas à cet horizon, près de 10% du budget de nos DSI. La quatrième tendance, elle, est plutôt sur les usages. On risque de voir aussi un changement dans la logique du travail avec l'émergence du télétravail qui représente moins de 10% aujourd'hui des employés aujourd'hui et qui va s'élever à vraisemblablement à plus de 40 à 50% des actifs. Alors quand on dit télétravail, c'est en gros passer au moins un jour par semaine, voire jusqu'à la totalité, à son domicile. La cinquième tendance, elle, sera plutôt au niveau de la productivité des usages. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un organisme comme Ipsos a encore montré récemment qu'un travailleur de l'information passait près de 4h30 par jour devant son PC. Et je crois qu'on ne pourra plus faire l'économie de cette productivité dite individuelle, notamment au travers de l'utilisation des outils de base, que ce soit les outils de bureautique, les outils de messagerie notamment. La sixième tendance, elle, est plutôt le prolongement de cette productivité individuelle au niveau du fonctionnement de l'entreprise. On va parler là de performance des processus, avec des méthodes qui sont déjà aujourd'hui utilisées, mais qui vont l'être encore plus, que ce soit au niveau Activity-Based Costing, Lean Management ou Lean Six Sigma. Et enfin, je dirais, c'est le dernier point, last but not least, comme disent nos amis américains, c'est l'innovation. Tout simplement l'innovation au sens de mettre en place de nouveaux modèles de fonctionnement, de nouveaux produits, de nouveaux services. Et pour y arriver, il y a forcément nécessité de faire appel à notre instrumentation managériale et de gouvernance. Je pense notamment au schéma directeur, à l'analyse de la valeur et tout ce qui touche la veille et l'innovation. Alors, il y a près d'une dizaine d'années, j'avais écrit que le DSI de demain serait manager et leader à la fois ou ne serait pas. Alors évidemment, cette phrase était un peu brutale, mais je crois qu'elle représentait en fait ce que doit être un DSI aujourd'hui, à la fois quelqu'un qui est un bon gestionnaire et qui est capable de montrer des gains de productivité au travers de l'optimisation. On a parlé de la virtualisation, de la consolidation, etc. Mais aussi un leader. Pourquoi ? Tout simplement pour montrer un peu les nouveaux modèles. Alors, je vois vraiment le DSI de demain comme un moteur de la transformation de nos organisations, un acteur qui va être quelque part l'agent du changement principal. Et son titre, je crois que son titre aussi risque d'évoluer. Aujourd'hui, quand on prend juste un chiffre, c'est que près de la moitié des projets de son portefeuille sont des projets qui touchent plus d'un métier.
Donc forcément, on va avoir besoin d'une maîtrise d'ouvrage globale, et je crois que la DSI est sans doute la seule fonction à même d'appréhender cette complexité et cette responsabilité. Donc on verra le DSI de plus en plus, non pas dans un rôle client-fournisseur, mais véritablement pour représenter les intérêts de l'entreprise au niveau de cette maîtrise d'ouvrage globale. Alors on risque de l'appeler direction de la modernisation, on peut aussi très bien l'appeler direction générale déléguée au système d'information, qui est sans doute la seule terminologie à même d'avoir, je dirais, l'aval de la direction générale pour effectivement effectuer ces transformations et ces changements. Alors pour cette nouvelle édition d'Horizon Informatique 2014, donc organisée par Comundi, on a vraiment souhaité avoir des témoignages d'entreprises utilisatrices de premier plan qui ont mis en place soit de nouveaux outils, de nouveaux usages ou de nouvelles pratiques managériales. Alors on peut citer juste au passage Areva, une société comme Hoffmann-La Roche, leader d'industrie pharmaceutique, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, l'assureur MMA, le PMU, la Poste, voire aussi les mousquetaires. Donc ce sera effectivement très intéressant au travers de ces témoignages de voir comment ils ont pu mettre en place des solutions, je dirais, innovantes, qui nous éclairent sur un peu ce que sera l'informatique en 2014. Il y aura aussi des interventions de consultants, je dirais déjà très reconnus par la profession, comme Éric Barbry du cabinet Alain Bensoussan, qui nous parlera aussi des nouvelles responsabilités juridiques du DSI, mais aussi Jean-Louis Thomas, qui est l'auteur sans doute d'un des plus grands best-sellers de l'édition informatique en France, avec le livre ERP qui sortira dans sa 6e édition et qui nous parlera lui aussi de la nécessité de bien réussir la gestion du changement, donc nouvelle responsabilité du DSI. Et pour conclure, je dirais que plus que jamais, les DSI ont besoin de sortir la tête de l'eau, de prendre de la hauteur, pour eux, mais aussi et surtout pour leur entreprise. Je crois que c'est à ce prix que la compétitivité de nos organisations se fera, et c'est véritablement l'objectif et la finalité d'Horizon Informatique 2014, de leur donner des idées pour y contribuer.